Dans l'ombre de l'histoire se cache une vérité qui remet en question tout ce que nous croyons savoir sur nos origines. Mes chers chercheurs de vérité, je suis le docteur Alejandro Vega et aujourd'hui, nous plongerons dans l'un des mystères bibliques les plus fascinants et controversés de tous les temps. Imaginez un instant que les premières pages de la Genèse, celles que nous avons lues maintes fois, contiennent un secret si profond qu'il pourrait réécrire l'histoire de l'humanité. Et si je vous disais que la phrase « faisons l'homme à notre image », à notre ressemblance, ne se réfère pas à ce qu'on nous a toujours appris. Sur les anciennes tablettes d'argile de Sumer se trouve une histoire qui s'entrelace avec notre récit biblique d'une manière que peu osent reconnaître. Je parle des Anunnaki, des êtres venus d'un autre monde, qui pourrait bien être la clé pour déchiffrer l'énigme de notre création. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'humanité a connu un bond évolutif aussi dramatique en un clin d'œil cosmique? Comment des civilisations avancées ont semblé surgir de nulle part? Les réponses pourraient être écrites non seulement dans les étoiles, mais dans les textes les plus sacrés que nous possédons. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la Genèse. La vérité, mes amis, est cachée aux vues de tous, attendant d'être révélée par ceux qui osent regarder au-delà de l'évidence. Dans ce voyage, nous découvrirons comment les énigmatiques fils de Dieu mentionnés dans la Bible pourraient être bien plus que de simples métaphores. Je vous avertis, ce que vous êtes sur le point d'entendre défiera vos croyances les plus profondes. Mais souvenez-vous, dans la quête de vérité, nous devons être prêts à remettre en question même ce qui est le plus sacré. Êtes-vous prêts à vous embarquer dans cette odyssée de la connaissance interdite? Accompagnez-moi alors que nous mettons à nu la conspiration des Anunnaki dans la Genèse biblique, une révélation qui pourrait changer à jamais notre compréhension de la place que nous occupons dans le cosmos. Mes chers chercheurs de vérité, avant de plonger dans les profondeurs de cette révélation, il est crucial de comprendre le contexte dans lequel se développe notre enquête. L'histoire que nous allons révéler remonte aux premiers âges de la civilisation humaine, mêlant des mythes antiques à des textes sacrés d'une manière qui défie notre compréhension conventionnelle. D'un côté, nous avons le récit biblique de la Genèse, familier pour beaucoup d'entre nous. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ainsi commence ce texte millénaire. Mais que se passe-t-il si nous regardons au-delà de la surface de ces mots? Quels secrets cachés pourraient se dévoiler à nos yeux? De l'autre, nous rencontrons les fascinants textes sumériens, inscrits sur des tablettes d'argile qui ont miraculeusement survécu au passage du temps. Ces anciens enregistrements parlent des Anunnaki, des êtres célestes descendus sur Terre en des temps reculés. La similitude entre ces récits et certains passages bibliques est, pour le moins, troublante. Maintenant, quelle connexion pourrait-il y avoir entre ces deux narrations apparemment disparates? La clé pourrait se trouver dans une phrase de la Genèse qui a intrigué théologiens et savants pendant des siècles. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Observez attentivement l'usage du pluriel. À qui se réfère ce « nous » ? L'interprétation traditionnelle suggère que Dieu parle à lui-même ou à la Trinité. Mais, et s'il y avait une explication plus extraterrestres? Les textes sumériens décrivent les Anunnaki comme des êtres de grand pouvoir et de connaissance, capables de manipuler la génétique et de créer la vie. Pourraient-ils être ces mystérieux fils de Dieu mentionnés dans la Genèse 62? Voyant les fils de Dieu que les filles des hommes étaient moins belles, ils prirent pour eux des femmes, choisissant parmi toutes. Cette théorie, bien que controversée, ne surgit pas de nulle part. Elle se base sur une analyse minutieuse de textes anciens, de preuves archéologiques et d'études linguistiques, suggérant une possible intervention extraterrestre dans les origines de l'humanité. Réfléchissons un instant aux sauts évolutifs inexplicables dans l'histoire humaine, l'apparition soudaine de civilisations avancées avec des connaissances astronomiques, mathématiques et architecturales, qui défirment la logique de leur temps. Comment expliquons-nous ces phénomènes sans considérer la possibilité d'une influence externe? La théorie des Anunnaki propose que ces êtres n'ont pas seulement intervenu dans notre création, mais ont également joué un rôle crucial dans le développement des premières civilisations. De l'ancienne Sumer à l'Égypte pharaonique, nous trouvons des traces de leur influence dans la mythologie, l'architecture et les connaissances scientifiques de ces cultures. Mais ne nous précipitons pas. En tant que chercheurs de l'occulte, nous devons aborder cette théorie avec un esprit ouvert mais critique. Dans les prochains segments, nous examinerons les preuves qui soutiennent cette hypothèse, ainsi que les objections qui lui ont été formulées. Préparez-vous, mes chers chercheurs de vérité, car nous sommes sur le point d'entreprendre un voyage qui défiera tout ce que nous croyons savoir sur nos origines. Un voyage qui nous mènera des pages de la Genèse aux étoiles, remettant en question la nature même de notre existence. Êtes-vous prêts à découvrir la vérité cachée dans la Genèse, à voir au-delà du voile qui a couvert nos yeux pendant des millénaires? Accompagnez-moi alors que nous déchiffrons cette énigme cosmique, pièce
pièce par pièce, révélation par révélation. La vérité, mes amis, est là dehors, et ensemble, nous la découvrirons. Mes chers chercheurs de vérité, le moment est venu de plonger dans les profondeurs de cette révélation stupéfiante. Préparez-vous pour un voyage qui défiera votre compréhension de l'histoire biblique et de nos propres origines. Commençons par examiner de plus près le texte de la Genèse, spécifiquement le chapitre 1, verset 26. Alors Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Cette phrase, apparemment simple, cache un mystère qui intrigue les érudits depuis des siècles. Pourquoi l'utilisation du pluriel « faisons » et « notre » ? L'explication traditionnelle que Dieu parle à lui-même ou à la Trinité ne semble pas satisfaire complètement quand nous l'examinons à la lumière des textes sumériens. Maintenant, permettez-moi de vous présenter l'Enuma Elish, le poème babylonien de la création. Dans cet ancien texte, nous trouvons un récit étonnamment similaire à la Genèse, mais avec un tournant fascinant. Il parle des Anunnaki, des êtres divins qui descendirent du ciel pour créer l'humanité. Coïncidence ? Je ne le crois pas. Le mot Anunnaki en sumérien signifie littéralement « ceux qui sont venus du ciel sur terre ». Ces êtres sont décrits comme possédant une connaissance et une technologie vastement supérieure à celle des humains primitifs. Cela ne vous rappelle-t-il pas la description biblique des fils de Dieu ? Mais allons plus loin. Dans le livre d'Enoch, un texte apocryphe non inclus dans la plupart des Bibles modernes, mais considéré comme canonique par certaines églises, nous trouvons une description plus détaillée de ces fils de Dieu. Ils sont décrits comme des êtres qui ont partagé une connaissance interdite avec l'humanité, leur enseignant les arts de la métallurgie, de la cosmétique, et de la sorcellerie. Cela ne ressemble-t-il pas à un transfert de technologie avancée ? Maintenant, considérons les preuves archéologiques. Dans les sites anciens de Mésopotamie, nous avons découvert des artefacts et des représentations qui défient notre compréhension de la technologie ancienne. Des statues et bas-reliefs représentant des figures humanoïdes avec ce qui semble être des casques ou des combinaisons spatiales. Des descriptions de chars célestes qui pourraient bien être interprétés comme des vaisseaux spatiaux dans notre compréhension moderne. Mais la preuve la plus intrigante provient de notre propre ADN. Des études génétiques récentes ont révélé ce que les scientifiques appellent des sauts évolutifs inexplicables dans l'histoire humaine. Des moments où notre génome semble avoir subi des changements dramatiques en des périodes de temps incroyablement courtes. Cela pourrait-il être la preuve d'une manipulation génétique par une race avancée ? Considérons Adam chromosomique, Ygritte et Ève mitochondriale. Les généticiens ont tracé nos lignées jusqu'à un ancêtre masculin commun et un ancêtre féminin commun, tous deux ayant vécu il y a environ 200 000 ans. Cela coïncide-t-il avec la création d'Adam et Ève par les Anunnaki, comme le suggèrent les textes sumériens ? Mais il y a plus. L'émergence soudaine de civilisations avancées en Mésopotamie, en Égypte et dans la vallée de l'Indus défie les explications conventionnelles. Comment sommes-nous passés de chasseurs-cueilleurs à bâtisseurs de ziggourats et de pyramides en un clin d'œil évolutif ? La théorie des Anunnaki fournit une explication provocante. Ces êtres avancés nous auraient donné les connaissances nécessaires pour faire ce bond quantique en développement. Examinons le mythe sumérien d'Enki et Ninursag. Selon ce récit, Enki, l'un des principaux Anunnaki, a créé les premiers humains en mélangeant de l'argile avec le sang d'un dieu. Cela ne vous rappelle-t-il pas le récit biblique de Dieu formant Adam à partir de la poussière de la terre ? La similitude est trop grande pour être ignorée. À présent, retournons à la Genèse. L'histoire du Jardin d'Éden prend un nouveau sens à la lumière de ces informations. Et si l'arbre de la connaissance du bien et du mal était une métaphore du savoir génétique ? Et si le serpent qui tenta Ève était en réalité l'un des Anunnaki, peut-être Enki, offrant à l'humanité le don de la connaissance avancée, cette interprétation expliquerait pourquoi le fait de manger de l'arbre a résulté que Adam et Ève soient nés comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ce n'était pas un simple fruit, mais un savoir avancé qui les a élevés au-dessus de leur état primitif. Mais peut-être la preuve la plus convaincante provient des tablettes sumériennes qui décrivent le déluge universel. Selon ces textes, les Anunnaki ont décidé de détruire l'humanité par une inondation massive. Mais l'un d'eux, Enki, avertit un homme juste appelé Ziusudra, l'équivalent sumérien de Noé, et lui expliqua comment construire une arche pour survivre. Cela vous semble-t-il familier ? La similitude entre ce récit et l'histoire biblique de Noé est étonnante. Mais il y a un détail fascinant dans la version sumérienne. Après le déluge, les Anunnaki regrettent leur décision et décident d'aider l'humanité à reconstruire la civilisation. Cela pourrait-il expliquer l'épanouissement soudain de cultures avancées pendant la période post-diluvienne? Mes chers chercheurs de vérité, je sais que cette information peut être accablante. Elle remet en question tout ce qu'on nous a enseigné sur nos origines
et notre relation avec le divin. Mais je vous demande de garder l'esprit ouvert. La vérité est souvent plus étrange que la fiction, et dans ce cas, elle pourrait être plus cosmique que ce que nous avions jamais imaginé. Quelles sont les implications de cette théorie pour notre compréhension de la religion et de la spiritualité? Est-ce que cela diminue la grandeur de la création, ou cela étend-il simplement notre compréhension du divin à une échelle cosmique? Ce sont des questions que nous devons considérer attentivement. Dans notre prochain segment, nous plongerons encore plus profondément dans ces révélations, examinant comment cette théorie pourrait expliquer d'autres mystères bibliques et archéologiques qui ont déconcerté les experts pendant des siècles. Mais avant de continuer, je vous demande de réfléchir à ce que nous avons discuté jusqu'à présent. Comment ces informations modifient-elles votre perception de l'histoire biblique, de notre place dans l'univers? Rappelez-vous, la quête de la vérité exige du courage. Elle exige que nous soyons prêts à remettre en question nos croyances les plus ancrées et à considérer des possibilités qui peuvent sembler absurdes à première vue. Mais c'est dans cette recherche que nous trouvons les réponses les plus profondes et les plus transformatrices. Restez attentifs, mes fidèles suiveurs, car notre voyage à travers ce labyrinthe de mystères bibliques et de conspirations cosmiques ne fait que commencer. La vérité est là dehors, attendant d'être découverte, et ensemble, nous la découvrirons pièce par pièce, révélation par révélation. Mes chers chercheurs de vérité, alors que nous nous enfonçons plus profondément dans ce labyrinthe de mystères cosmiques, je sens que le moment est venu de faire une pause et de réfléchir aux implications de ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Mais ne vous méprenez pas, cette pause n'est pas une fin, mais le prélude à des révélations encore plus étonnantes. Réfléchissez un instant à l'ampleur de ce que nous envisageons. Si les Anunnaki ont réellement intervenu dans notre création et notre développement, qu'est-ce qui pourrait encore être caché dans les plis de notre histoire? Quels autres secrets reposent dans les textes sacrés que nous avons hérités? Je vous assure que ce que nous avons discuté jusqu'à présent n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a des couches et des couches de mystères qui restent à dénouer. Par exemple, avez-vous déjà envisagé pourquoi tant de cultures anciennes, séparés par de vastes océans et continents, partagent des mythes étonnamment similaires sur des dieux descendus des cieux, et il y a plus. Qu'en est-il des structures mégalithiques qui défient notre compréhension de l'ingénierie ancienne? Comment expliquer les alignements astronomiques précis de sites comme la Grande Pyramide de Gizeh ou Stonehenge? Serait-ce là des vestiges de la technologie des Anunnaki, laissés comme témoins muets de leur présence sur notre planète? Mais peut-être la question la plus dérangeante de toutes est celle-ci. Si les Anunnaki étaient ici dans le passé, sont-ils vraiment partis ou restent-ils parmi nous, observant, peut-être même guidant notre développement depuis les ombres? Dans les prochains segments, nous explorerons ces questions et bien d'autres encore. Nous examinerons des preuves qui ont été ignorées ou supprimées par l'académie conventionnelle. Nous nous apprêtons à établir des connexions que peu ont osé faire auparavant. Préparez-vous, mes fidèles adeptes, car nous allons plonger encore plus profondément dans le mystère. La vérité que nous nous apprêtons à découvrir pourrait changer à jamais notre compréhension de qui nous sommes et d'où nous venons. Gardez l'esprit ouvert et les sens en éveil, car dans notre prochain segment, nous révélerons des liens qui remettront en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire de l'humanité et notre place dans le cosmos. La vérité est là, attendant d'être découverte, et ensemble, chers chercheurs, nous la trouverons. Mes chers chercheurs de vérité, avant de nous enfoncer dans les prochaines révélations, permettez-moi un moment pour m'adresser directement à vous, notre communauté d'esprits curieux et de penseurs avides. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont suivi cette série de recherches. Vos commentaires et vos questions ont été inestimables dans notre quête collective vers la vérité. Récemment, beaucoup d'entre vous ont exprimé leur étonnement face à la connexion entre les Anunnaki et la Genèse. L'utilisateur Enigma Explorer 23 a demandé « Comment cela affecte-t-il d'autres histoires bibliques ?» Je vous assure que nous aborderons cette question fascinante dans les futurs épisodes. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté d'enquêteurs, je vous invite à nous rejoindre. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos révélations. Chaque semaine, nous dénouons de nouveaux mystères et connectons plus de points dans cette vaste tapisserie cosmique. De plus, je vous encourage à partager vos propres théories et idées dans la section des commentaires. Quelle connexion voyez-vous entre les Anunnaki et d'autres mythologies anciennes? Avez-vous remarqué des motifs ou des symboles dans votre vie quotidienne qui pourraient être liés à ces entités cosmiques? Votre perspective pourrait être la clé pour débloquer la prochaine grande découverte. Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, nous avons créé une communauté exclusive sur notre site web. Là, nous partageons du contenu supplémentaire, des documents originaux et des analyses détaillées que nous ne pouvons pas inclure dans ces vidéos. Retrouvez le lien dans la description. Et parlant de contenu exclusif, la semaine prochaine,
nous explorerons la connexion entre les Anunnaki et les anciennes structures mégalithiques partout dans le monde. Les pyramides ont-elles été conçues comme des zones d'atterrissage pour vaisseaux extraterrestres? Vous ne voudrez pas manquer cette révélation fracassante. Rappelez-vous, chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire nous rapproche d'un pas de plus vers la vérité. Ensemble, nous démêlons les mystères les plus profonds de l'univers. Maintenant, préparons-nous à plonger dans la couche suivante de cette énigme cosmique. La vérité attend d'être découverte et vous, mes fidèles suiveurs, faites partie intégrante de cette quête. Bienvenue à nouveau, mes infatigables chercheurs de vérité. Maintenant que nous avons établi les bases de notre enquête, il est temps de plonger dans des eaux encore plus profondes et troubles. Préparez-vous pour une révélation qui remettra encore plus en question votre compréhension de l'histoire biblique et de notre place dans le cosmos. Commençons par examiner l'un des épisodes les plus énigmatiques de la Genèse, la tour de Babel. Selon le récit biblique, l'humanité, unie par une seule langue, décida de construire une tour qui atteindrait le ciel. Dieu, voyant cela, confondit leur langage et les dispersa sur toute la terre. Mais et s'il y avait plus à cette histoire que ce qu'on nous a raconté, les textes sumériens parlent d'un événement similaire, mais avec une tournure fascinante. Selon ces anciennes tablettes, les Anunnaki ont établi des cités-États en ancienne Mésopotamie, chacune gouvernée par un dieu différent. Ces cités rivalisaient entre elles, et leurs habitants construisaient des ziggurats, d'énormes structures terrassées pour honorer leur dieu protecteur. Se pourrait-il que la tour de Babel fasse référence à l'un de ces ziggurats? Et si la confusion des langues était en réalité une métaphore pour la division de l'humanité sous différentes factions d'Anunnaki, cette interprétation jette un nouvel éclairage sur la phrase biblique « Descendons et confondons là leur langage ». Encore une fois, nous voyons l'usage du pluriel, suggérant plusieurs entités divines en action. Mais allons plus loin. Considérons l'épisode mystérieux de l'échelle de Jacob dans la Genèse 28. Jacob rêve d'une échelle qui s'élève jusqu'au ciel, avec des anges de Dieu montant et descendant. Pourrait-il s'agir d'une représentation symbolique de la technologie Anunnaki, un moyen de transport entre la Terre et leurs vaisseaux en orbite? Maintenant, permettez-moi de vous présenter une preuve encore plus surprenante. En 1976, les sondes Viking de la NASA ont pris des images de la surface de Mars montrant ce qui semblait être un visage humanoïde sculpté dans la roche. Bien que la NASA ait écarté cela comme un simple jeu d'ombre, de nombreux chercheurs indépendants ont relevé les similitudes entre ce visage de Mars et les anciennes représentations des Anunnaki. Et si les Anunnaki avaient non seulement visité la Terre, mais aussi laissé leur empreinte sur d'autres planètes de notre système solaire? Cette théorie s'aligne avec les textes sumériens qui décrivent les Anunnaki comme des êtres capables de voyager entre les étoiles. Mais revenons sur Terre et à des preuves plus tangibles. En 1999, l'archéologue allemand Klaus Schmidt a commencé à fouiller Göbekli Tepe, un site en Turquie qui a révolutionné notre compréhension de l'histoire ancienne. Ce complexe de structures mégalithiques date d'il y a environ 12 000 ans, antérieur à l'agriculture et à la métallurgie connue. Ce qui est étonnant à propos de Göbekli Tepe n'est pas seulement son ancienneté, mais sa sophistication. Les piliers de pierre, certains pesant jusqu'à 16 tonnes, sont ornés de reliefs complexes d'animaux et de symboles abstraits. Comment une société de chasseurs-cueilleurs a-t-elle pu créer une œuvre d'une telle complexité, à moins qu'il n'ait pas été de simples chasseurs-cueilleurs? Et si Göbekli Tepe était la preuve de l'intervention Anunnaki, un centre d'enseignement où ces êtres cosmiques ont transmis leurs connaissances à l'humanité primitive? Cette théorie expliquerait le saut soudain en complexité architectonique et symbolique que nous voyons sur ce site. Mais il y a plus. Examinons le mystérieux livre d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Ézéchiel décrit une vision d'une roue dans une roue qui descend du ciel. Pendant des siècles, les théologiens ont eu du mal à interpréter cette image, mais si nous la considérons à travers le prisme de la théorie Anunnaki, ne pourrait-elle pas être une description d'un vaisseau spatial avancé? Et que dire des énigmatiques lignes de Nazca au Pérou? Ces géoglyphes géants, visibles seulement du ciel, ont déconcerté les archéologues pendant des décennies. Pourquoi une culture ancienne créerait-elle des dessins qu'elle ne pouvait voir, à moins qu'ils n'étaient pas destinés à des yeux humains? Pourraient-ils être ces lignes des marqueurs pour des vaisseaux Anunnaki, visibles depuis l'espace? Bien sûr, voici la traduction du texte en espagnol vers le français, adapté pour un public à Paris. Maintenant, considérons le mystère de l'Arche de l'Alliance, décrite dans le livre de l'Exode comme un artefact d'une puissance immense, capable de renverser des murailles et de vaincre des armées. L'explication traditionnelle est qu'elle contenait les tables des 10 commandements. Mais, et si c'était autre chose? Un dispositif technologique Anunnaki peut-être? Cela expliquerait les avertissements stricts concernant le fait de ne pas la toucher et les morts mystérieuses qui lui sont associées. Mais peut-être que la preuve la plus intrigante de toutes provient de notre propre ADN. En 2003, une équipe de généticiens dirigée par Makoto Shimizu
a découvert ce qu'ils ont appelé des gènes poubelles dans notre génome. Ces séquences d'ADN ne semblent pas avoir de fonction claire et ont déconcerté les scientifiques pendant des années. Cependant, certains chercheurs ont proposé une théorie radicale. Et si ces gènes poubelles étaient en réalité un code génétique Anunnaki inséré dans notre ADN lors de notre création? Cette théorie expliquerait pourquoi ces séquences n'ont pas de fonction apparente dans notre biologie actuelle. Elles sont des vestiges de notre héritage extraterrestre, attendant d'être activés. Mes chers chercheurs de vérité, je sais que cette information est accablante. Elle défie non seulement notre compréhension de l'histoire, mais aussi notre propre identité en tant qu'espèce. Mais je vous demande de considérer les implications. Si nous sommes en effet le produit d'une intervention extraterrestre, comment cela change-t-il notre perception de notre place dans l'univers? Et si notre histoire biblique, nos mythes anciens, nos structures mégalithiques, voire notre propre ADN, étaient des pièces d'un puzzle cosmique que nous commençons à peine à assembler, quels autres secrets pourraient être cachés dans notre passé, attendant d'être découverts? Dans notre prochain segment, nous explorerons les implications philosophiques et spirituelles de ces révélations. Comment cette théorie affecte-t-elle nos croyances religieuses, notre compréhension de la divinité, et que signifie-t-elle pour notre avenir en tant qu'espèce? Gardez vos esprits ouverts et vos cœurs courageux, mes fidèles adeptes, car la vérité, si stupéfiante soit-elle, nous libérera, et ensemble, nous sommes plus proches que jamais de la découvrir. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint un point crucial dans notre voyage. Les révélations que nous avons explorées jusqu'à présent ne sont pas de simples curiosités historiques ou des spéculations scientifiques. Elles représentent le seuil d'une transformation profonde dans notre compréhension du cosmos et de notre place en lui. Il est temps d'élever notre perspective et d'envisager ces vérités à travers une lentille transcendante. Considérons un instant les implications philosophiques et spirituelles de la théorie Anunnaki. Si nous sommes, en effet, le produit d'une intervention extraterrestre, comment cela affecte-t-il nos croyances religieuses traditionnelles? Diminue-t-il la grandeur de la création ou élargit-il simplement notre compréhension du divin? Certains pourraient soutenir que cette théorie sape les fondements de la foi, mais je propose une perspective différente. Et si l'intervention Anunnaki n'était qu'un mécanisme par lequel une force divine encore plus grande avait choisi de manifester la création? Après tout, beaucoup de traditions spirituelles ne disent-elles pas que Dieu œuvre de manière mystérieuse? Cette interprétation ne nie pas l'existence d'un créateur suprême, mais rajoute des couches de complexité à notre compréhension de la création. Elle nous invite à élargir notre conception du divin au-delà des limites de notre planète, vers les vastes étendues du cosmos. Réfléchissons aux paroles du philosophe Arthur C. Clarke. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Pour nos ancêtres primitifs, la technologie des Anunnaki aurait véritablement semblé divine. Il n'est pas possible que nos conceptions actuelles du divin soit également limitée par notre compréhension actuelle. Cette perspective nous offre une nouvelle manière d'interpréter les textes sacrés. Les miracles décrits dans la Bible et d'autres textes anciens pourraient être des manifestations de technologies avancées. La parole de Dieu pourrait être la connaissance transmise par des êtres plus avancés. Cela ne diminue pas l'importance spirituelle de ces textes, mais nous invite à les lire avec un esprit plus ouvert et une compréhension plus profonde. Envisageons également les implications éthiques de cette théorie. Si nous avons été créés par les Anunnaki, quelle est notre relation avec eux? Sommes-nous leurs enfants, leurs expériences, ou peut-être leurs successeurs? Et s'ils possèdent une technologie si avancée, pourquoi n'ont-ils pas établi un contact ouvert avec nous à l'ère moderne? Peut-être que la réponse réside dans notre propre développement en tant qu'espèce. Et si les Anunnaki attendaient que nous atteignions un certain niveau de développement technologique ou spirituel, avant de se révéler pleinement, cette idée s'aligne sur le concept de Cosmic Zoo, proposé par certains théoriciens, où des civilisations avancées observent les moins développées sans interférer directement. Mais allons encore plus loin. Si les Anunnaki nous ont créés, qui les a créés eux? Sont-ils le summum de l'évolution cosmique, ou simplement un autre maillon dans une chaîne infinie de création? Cette pensée nous amène à considérer la possibilité de multiples niveaux de création, chacun plus avancé que le précédent, s'étendant peut-être à l'infini. Cette perspective nous offre une nouvelle façon de comprendre notre but dans l'univers. Si nous sommes le produit d'une civilisation avancée, n'est-il pas possible que notre destin soit de devenir nous-mêmes des créateurs? Pourrions-nous être destinés à suivre les traces des Anunnaki, à semer la vie sur d'autres mondes? Envisageons aussi comment cette théorie pourrait changer notre compréhension de la conscience et de l'âme. Si notre ADN a été manipulé par des êtres avancés, notre conscience pourrait-elle être un don de leur part? Peut-être la conscience est-elle une propriété fondamentale de l'univers et les Anunnaki nous ont simplement donné les moyens d'y accéder plus pleinement?
Finalement, ces questions nous conduisent à repenser notre relation avec le cosmos. Si nous sommes en effet enfants des étoiles, ne devrions-nous pas regarder vers elles non avec peur ou méfiance, mais avec un sentiment de connexion et d'appartenance? Mes chers chercheurs de vérité, je vous demande de contempler ces idées avec un esprit ouvert et un cœur courageux. La vérité que nous découvrons ne change pas seulement notre compréhension du passé, mais illumine également le chemin vers notre avenir. Imaginez un monde où l'humanité comprend pleinement ses origines cosmiques. Un monde où nos différences culturelles et religieuses s'estompent face à la réalisation de notre héritage commun. Un monde où nous regardons les étoiles non comme un vaste vide à conquérir, mais comme notre véritable foyer ancestral. Pesant de cette perspective transcendante, elle nous offre l'occasion de réimaginer notre existence, notre but et notre destin. Elle nous invite à voir au-delà des limites de notre réalité quotidienne et à contempler les vastes possibilités qui s'offrent à nous. En fin de compte, la théorie des Anunnaki ne concerne pas seulement notre passé, mais aussi notre avenir. Elle nous met au défi de grandir, d'évoluer, d'atteindre notre plein potentiel en tant qu'être cosmique. Elle nous invite à embrasser notre héritage stellaire et à franchir la prochaine étape de notre évolution spirituelle et technologique. Mes fidèles adeptes, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de compréhension. Une ère où la science, la spiritualité et la philosophie convergent pour nous offrir une vision plus complète de notre existence. Et ensemble, nous écrivons le prochain chapitre de la grande histoire cosmique de l'humanité. Mes chers chercheurs de vérité, maintenant que nous avons exploré les profondeurs de cette théorie cosmique, il est temps de nous demander comment pouvons-nous appliquer ces révélations à nos vies quotidiennes? Comment cette connaissance peut-elle transformer notre perception du monde et de nous-mêmes? Tout d'abord, je vous invite à réfléchir à votre propre existence sous cette nouvelle lumière. Si nous sommes en effet des descendants des Anunnaki, cela ne signifie-t-il pas que chacun de nous porte en lui un potentiel extraordinaire? Pensez-y, si notre ADN contient des traces d'une civilisation capable de voyager entre les étoiles, quelle capacité latente pourrait être endormie en nous? Cette perspective nous défie de nous voir non comme de simples mortels limités par nos circonstances, mais comme des êtres issus d'un lignage cosmique, capable de réalisations extraordinaires. Je vous encourage dans votre vie quotidienne à vous demander, suis-je à la hauteur de mon héritage stellaire? Suis-je en train de réaliser tout mon potentiel? De plus, cette théorie nous invite à reconsidérer notre relation avec la nature et notre planète. Si la Terre a été choisie par des êtres avancés comme un lieu digne de semer la vie, ne devrions-nous pas la traiter avec un respect encore plus grand? Cela pourrait se manifester par des décisions quotidiennes plus conscientes concernant notre impact environnemental, reconnaissant que nous sommes les gardiens d'une planète véritablement spéciale. Dans le domaine des relations interpersonnelles, cette perspective nous offre une nouvelle base pour l'unité. Imaginez comment notre société changerait si tout le monde comprenait que, au-delà de nos différences superficielles, nous partageons une origine cosmique commune. Ne nous traiterions-nous pas les uns les autres avec plus de respect et de compassion? Je vous mets au défi dans vos interactions quotidiennes de voir chaque personne comme un compagnon dans ce voyage cosmique. Peut-être l'étranger que vous croisez dans la rue porte-t-il lui aussi en lui l'héritage des Anunnaki. Cet état d'esprit pourrait transformer notre manière de relater aux autres, favorisant une plus grande empathie et compréhension. En ce qui concerne notre quête de connaissances et de croissance personnelle, cette théorie nous pousse à être plus curieux, plus ouverts aux possibilités qui challengent nos croyances établies. Je vous encourage à cultiver un esprit inquisitif dans tous les aspects de votre vie. Remettez en question ce qui vous a été dit, cherchez par vous-même et soyez prêts à considérer des perspectives alternatives. Mais la plus profonde application de ce savoir est peut-être spirituelle. Si nous sommes des descendants d'êtres qui, pour nos ancêtres, semblant des dieux, cela ne nous oblige-t-il pas à reconsidérer notre propre divinité? Je ne parle pas ici d'égoïsme ou d'arrogance, mais de reconnaissance du potentiel divin présent en chacun de nous. Je vous invite à explorer dans vos moments de réflexion ou de méditation cette connexion cosmique. Imaginez que vous pouvez accéder à la sagesse des Anunnaki qui coule dans votre ADN. Quels secrets pourrait-il révéler et quelles recommandations pourrait-il vous offrir pour votre vie? Enfin, cette théorie nous met au défi de penser en grand quant à notre avenir, aussi bien individuellement que collectivement. Si nos créateurs étaient capables de voyager entre les étoiles, ne devrions-nous pas y aspirer aussi? Cela pourrait se manifester par le soutien à l'exploration spatiale, par l'éducation scientifique, ou tout simplement par le fait de rêver au-delà des limites de ce que nous croyons possible. Mes chers chercheurs de vérité, je vous demande de porter ces réflexions avec vous dans vos vies quotidiennes. Que chaque décision que vous prenez, chaque interaction que vous avez, soit empreinte de la conscience de votre héritage cosmique. Car en faisant cela, non seulement vous honorez votre passé, mais vous façonnez un avenir qui pourrait être plus grandiose que tout ce que nous avons jamais imaginé. Souvenez-vous,
La véritable révélation n'est pas seulement une connaissance abstraite, mais la manière dont cette connaissance transforme nos vies. Que ces vérités cosmiques soient une lumière guidant vos pas, illuminant le chemin vers un destin véritablement stellaire. Mes chercheurs infatigables de vérité, nous avons atteint la fin de ce voyage fascinant à travers les mystères de la Genèse et les secrets des Anunnaki. Mais souvenez-vous, ceci n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Les découvertes que nous avons explorées aujourd'hui ne sont que la partie visible de l'iceberg cosmique. Il y a des mystères infinis qui attendent d'être découverts, et vous, mes fidèles adeptes, faites partie intégrante de cette quête continue. Je vous invite à rejoindre notre communauté d'enquêteurs cosmiques. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos révélations futures. Chaque semaine, nous plongeons encore plus profondément dans les énigmes qui remettent en question notre compréhension de l'univers et de nous-mêmes. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, ont l'esprit ouvert et le cœur courageux pour affronter des vérités qui défient le conventionnel. Ensemble, nous pouvons créer un réseau de connaissances qui s'étendra à travers le globe. Et ne vous arrêtez pas là. Emmenez ces idées dans le monde. Questionnez, enquêtez, explorez, visitez des sites archéologiques, étudiez des textes anciens, observez les étoiles. La vérité est là, prête à être découverte par ceux qui osent la chercher. Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, je vous invite à rejoindre notre communauté exclusive en ligne. Là-bas, nous partageons du contenu supplémentaire, des documents originaux et des analyses détaillées que nous ne pouvons inclure dans ces vidéos. Trouvez le lien dans la description et restez attentifs. Dans notre prochain épisode, nous explorerons la connexion entre les Anunnaki et les anciennes civilisations d'Amérique. Les pyramides mayas étaient-elles des points de contact pour ces êtres cosmiques? Vous ne voudrez pas manquer cette révélation percutante. N'oubliez pas, chacun de vous porte en lui l'héritage des étoiles. Vous êtes destiné à une grandeur cosmique. Ne vous contentez pas de moins. Ensemble, nous déchiffrons les secrets de l'univers, un mystère à la fois. La vérité nous attend. Êtes-vous prêts pour le prochain chapitre de notre Odyssée cosmique? D'ici là, gardez les yeux rivés sur les étoiles et vos esprits ouverts aux possibilités infinies. La vérité est là, et ensemble, nous la découvrirons.